Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon. On reprend encore une fois la carrière avec notre biathlète. Du coup, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cet épisode, du coup, on va faire le sprint de Tumen où on espéra du coup se qualifier pour la poursuite. Puis après, on ira à Östersund mais également à Orobici avant de débuter les Champs. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Et du coup, on peut voir qu'on est allé chercher des très gros résultats dans la dernière vidéo. Du coup, on est actuellement 3e au classement général. On espère continuer avec les bons résultats qu'on était allé chercher dans la dernière vidéo où on avait notamment fait des tirs extrêmement rapides. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le sprint de Tumen où il fait entre moins 6 et moins 10. Je vais du coup essayer de mettre les bons skis et on va se retrouver directement au départ de ce sprint où on a peut-être notre carte à jouer avec notre biathlète. On est du coup directement au départ de ce sprint. J'ai décidé de partir dans le premier groupe et du coup je pars 13e sur ce sprint. J'ai pris des skis qui sont optimales à moins 10 degrés, il fait actuellement moins 8. On va voir si c'est efficace sur toute la course et on va du coup essayer maintenant de réaliser des gros tirs et de nous qualifier pour la poursuite après ce sprint, parce que ne pas se qualifier pour la poursuite ça serait clairement un coup dur. En tout cas on va se retrouver directement pour le premier tir couché, un premier tir couché où on va essayer de réaliser un 5 sur 5. On arrive du coup sur le pas de tir pour ce premier tir ici sur ici sur ce sprint pardon. On arrive du coup avec 1,3 secondes d'avance par rapport à Tom Sheen. Et on va essayer de réaliser le 5 sur 5. Oh là elle est faute mais elle est juste au dessus. La troisième au moins elle est bonne et la cinquième elle est faute complètement ratée. J'ai clairement tiré trop tôt. On va du coup aller faire nos 2 anneaux de pénalité. Malheureusement ça nous pénalise quand même pas mal ces 2 anneaux de pénalité. Je vais quand même essayer de les faire assez rapidement pour ressortir assez bien. Et après du coup maintenant sur le debout va falloir être efficace. Et du coup avec ces 2 fautes on ressort actuellement en 8ème position à 9,3 secondes de Tom Sheen. Maintenant va falloir être rapide sur les skis mais également efficace sur le tir debout afin de se qualifier pour la poursuite. On arrive du coup maintenant pour le tir debout sur ce sprint. La température avait diminué, il faisait encore plus froid, moins 9 c'était mieux pour les skis mais là ça repasse à moins 8. Et on va essayer de réaliser le 5 sur 5. La première du coup elle est dedans, la deuxième elle est dedans, la troisième elle est dehors, la quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dedans. Ah il y a moyen qu'on soit pas qualifié pour la poursuite avec un tir exécrable comme ça. 4 fautes au tir, c'est catastrophique. On va aller du coup faire nos 2 anneaux de pénalité, on va aller voir combien on ressort. Et du coup on est allé faire nos 2 anneaux de pénalité supplémentaires. On ressort actuellement 10ème à 12,4 secondes. Clairement sur les skis ça va à peu près aujourd'hui, mais sur le tir ça a été catastrophique. Et du coup maintenant va falloir faire un dernier tour de folie sur ce sprint de Tumen si on veut se qualifier pour la poursuite. On était du coup à 11 secondes au dernier inter, mais maintenant on va tout donner dans cette fin de course. Oh là là, ici à Tumen on va tout donner dans cette fin de course. En plus j'ai l'impression que le final est assez tortueux. Oh le final peut peut-être nous avantager, un final comme ça avec pas mal de virages ça peut peut-être nous avantager. Et on lance de là, on lance le sprint de là, on donne tout sur la dernière ligne droite. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un gros résultat maintenant? On lance le sprint et combien allons-nous finir? 8 secondes 6, 4ème position. On va aller voir si on est qualifié pour la poursuite. Mais là, la course a été catastrophique avec nos 4 fautes. On va aller voir combien on va finir. Pour l'instant, on est 10ème, 11ème, on recule un peu. Oh, faut pas finir au-delà de la 21ème place. Faut pas finir au-delà de la 21ème place. Et je vais finir, j'ai l'impression, 13ème sur cette poursuite. Et du coup, c'est un peu bugué. On finit bel et bien 13ème sur cette poursuite. On a été affolant, on a été extraordinaire. Avec 4 fautes, on finit 13ème à 20 secondes. Vraiment, la course est exceptionnelle. Après, peut-être qu'avec un 10 sur 10 au tir, on aurait pu aller chercher la victoire. On serait même sûrement, je pense, aller chercher la victoire. Et du coup au niveau des stats on peut voir qu'au niveau du ski time on est 3ème à seulement 3,7 secondes de Philippe Horn. Et au niveau du shooting time on a fini premier avec 2,5 secondes d'avance sur Tichenko. Au premier tir du coup on a mis 5 secondes 6 et on a fait 2 fautes. Et au deuxième tir on a mis 5 secondes 5 mais on a également fait 2 fautes. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour la poursuite de Tumen. Une poursuite où on va essayer d'être bon et une poursuite où on va essayer de reprendre des places après du coup la 13ème place qu'on vient de faire sur le sprint. Un sprint où on s'est complètement raté au tir. Va falloir être plus efficace au tir sur la poursuite et on va se retrouver directement au départ. On est du coup au départ de cette poursuite. Malheureusement j'ai pas pris des skis optimales, il fait moins 1. J'ai pris des skis pour qu'ils soient optimales à moins 4 degrés. C'est pour l'instant pas le cas. Et du coup on part 13ème sur cette poursuite à 20 secondes du premier. Et l'objectif ça va être de reprendre le plus de place possible et d'être efficace au tir. Reprendre une petite confiance au tir parce que là sur le sprint on a été plutôt cata. On arrive du coup pour le premier tir de cette poursuite. La température se refroidit, il fait maintenant moins 2. Si la température continue à se refroidir il y a moyen qu'on réalise une grosse course. En tout cas la première balle elle est dedans, la deuxième également, la troisième elle est un peu plus longue, la quatrième elle est dedans et la cinquième également. 5 sur 5 directement sur ce premier tir couché. On va voir du coup si on reprend quelques places.
On était 13e au départ, 12e au moment d'arriver sur le pas de tir. Et on va ressortir du coup avec ce 5 sur 5, je crois bien, en 8e position. Ouais, c'est bel et bien ça. À 10 secondes de Claude, on lui a repris pour l'instant 9 secondes. Il a dû faire une faute. On va arriver du coup maintenant pour le deuxième tir couché. On va essayer d'être assez bon sur ce deuxième tir couché. La température ne fait que évoluer. Pour l'instant, c'est pas dans le bon sens vu que la température augmente. Mais on va voir au fur et à mesure. En tout cas, la première elle est bonne, la deuxième également, la troisième elle est dehors malheureusement. Et la cinquième elle est bonne. Ça fait du coup une faute sur ce tir, un tir plutôt rapide. Mais malheureusement un tir avec une faute, ça sera pas comme le premier. On va du coup aller faire notre anneau de pénalité. On va voir combien on ressort. Je pense qu'il y a moyen qu'on ressorte quand même assez bien. Et du coup avec cet anneau de pénalité, on ressort actuellement 9ème à 13,6 secondes de Tichenko qui est du coup en tête. Maintenant l'objectif ça va être de réaliser le 10 sur 10 sur le debout afin de continuer notre belle performance et pourquoi pas aller chercher le top 5. On arrive maintenant pour le troisième tir, la température est de moins 3 degrés, il suffit qu'on perde encore 1 degré et ça va être nickel pour nous sur les skis. En tout cas Tichenko, on peut voir qu'il a fait une faute et nous l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5. La première elle est bonne, la deuxième également, la troisième elle est dure à mettre, la quatrième elle est bonne. Ah, la cinquième j'ai un peu hésité, j'aurais peut-être pu la mettre un peu plus tôt. Et ça fait du coup un 5 sur 5, mais pas le tir le plus rapide de l'histoire que je viens de faire. Et du coup maintenant on va aller voir combien on ressort avec ce 5 sur 5. Et du coup on va ressortir actuellement 5ème à 7,4 secondes de Horn qui est pour l'instant en tête. Maintenant l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir pour pourquoi pas jouer le podium jusqu'à la fin. On a pris tous les risques avant le tir vu qu'on arrive avec un battement cardiaque plutôt élevé. Il fait actuellement moins 2 degrés et on est du coup à la 3ème position au moment d'arriver sur le pas de tir. On était à la 5ème tout à l'heure. Et l'objectif réaliser le 5 sur 5. La première elle est bonne, la deuxième également, la troisième malheureusement elle est dehors, la quatrième elle est bonne et la cinquième elle est bonne. Malheureusement Bormolini et Horn vont faire le 5 sur 5. J'espère que derrière ça va pas réaliser le 5 sur 5, sinon le podium va être mort pour nous. Mais j'ai l'impression que ça fait des fautes d'un peu partout. Et normalement on devrait aller chercher la 3ème place sur cette poursuite. Nous qui étions partis 13ème, j'ai l'impression que personne va arriver derrière nous. Il y a Tom Shin qui doit pas être très loin. On va voir combien il est de nous Tom Shin pour essayer de résister dans ce dernier tour. Mais normalement ça devrait aller. Oh, Tom Shin on le voit toujours pas arriver, voilà il est à 18,9 secondes, normalement ça devrait suffire 8 secondes dans ce dernier tour. Et on va essayer du coup maintenant de assez bien gérer. On va du coup sûrement arriver 3ème aujourd'hui sur cette poursuite, malgré un gros dernier tour on va finir 3ème. Et c'est surtout Horn qui a réalisé un gros dernier tour, il a été supersonique dans ce dernier tour, il nous a mis sûrement très cher. Et on va finir je pense à plus de 15 secondes aujourd'hui. Et du coup on va bel et bien aller chercher notre podium et notre 3ème place à plus de 15 secondes du coup de Philippe Horn avec un beau 18 sur 20. On aura fait du coup seulement 2 fautes au tir, mais les tirs n'auront pas été extrêmement rapides, mais plutôt être efficace que rapide. Et du coup c'est Philippe Horn comme on a pu le voir qui s'est imposé devant Bormolini et nous, et Tom Shin du coup derrière est allé chercher la 4ème place et Doherty la 5ème. Mikhail Usov qui était leader au classement de la spécialité a fini seulement 14ème sur cette poursuite. Et du coup sur les skis on a été extrêmement rapide aujourd'hui vu qu'on a été 3ème à 5,8 secondes de Philippe Horn qui nous a mis 5 secondes 3 dans le dernier tour. Mais dans le dernier tour on a quand même été 3ème. Et du coup au niveau du shooting time on a été premier sur cette course, mais cette fois-ci avec un peu moins d'avance que d'habitude vu qu'on a eu seulement 3 dixièmes d'avance par rapport au deuxième. Sur le premier tir on a été 2ème, sur le deuxième tir on a été le plus rapide, sur le 3ème tir on a été 3ème, et sur le dernier tir par contre on a été extrêmement rapide et on a mis 8 dixièmes au deuxième qui était à Ziam, mais pourtant le tir je l'ai pas trouvé supersonique. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la prochaine course qui sera du coup sur une autre piste, et ça sera du coup à Östersund. Encore une fois un sprint, mais cette fois-ci il n'y aura pas de sprint poursuite, cette fois-ci ça sera sprint individuel comme à Robichi où ça sera également du coup un sprint et un individuel. Il va faire 0 à -5 sur ce sprint et il va neiger, il va falloir du coup choisir les bons skis et on va se retrouver directement au départ avec notre biathlète. On part du coup avec l'Odossard numéro 3 sur ce sprint. Pour l'instant j'ai choisi les skis parfaits, il nous donne 5% de bonus. J'ai pris les skis qui étaient parfaits pour moins 1,0 degré je crois. Normalement ça devrait être moins 1 vu que 5% c'est que pour une température. Et du coup ici Östersund sur ce sprint on va essayer de réaliser une grosse performance et on va se retrouver directement pour le premier tir, un tir couché où on va essayer de réaliser pourquoi pas un 5 sur 5. Malheureusement un peu du bonus part vu que maintenant il fait moins 2, du coup on n'est pas au niveau optimal sur les skis, mais ça nous donne quand même un bon boost. Et là du coup sur le premier tir va falloir être efficace, surtout au moment où la température du coup rebaisse. Pour l'instant on est à 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4 et 5 sur 5. Quel tir de fou furieux ce premier tir couché. On va du coup aller voir avec combien d'avance on ressort par rapport à Bormolini. J'ai l'impression qu'on va pas ressortir non plus avec masse avance, on ressort du coup avec 1 seconde 1 d'avance sur Bormolini. Et maintenant on va se retrouver directement pour le tir debout. On va essayer également de réaliser le 5 sur 5. La température est toujours parfaite sur les skis, mais c'est pas la piste quand même qui risque de faire le plus d'écart. Du coup ça sert pas à grand chose quand même que les skis soient parfaits, ça nous donne quand même un petit boost
qui n'est pas négligeable, mais c'est pas autant efficace que sur d'autres pistes. Et du coup on réalise un 4 sur 5 au tir, avec une balle notamment qui a été complètement ratée extrêmement loin. Ça va du coup nous faire un 9 sur 10 sur ce sprint. Et on va aller voir maintenant combien on va ressortir, à combien de Kobonoki qui a, j'ai l'impression, réalisé le 5 sur 5. Et on va ressortir du coup avec 1 seconde 6 d'avance sur Kobonoki. Et maintenant l'objectif ça va être de faire un dernier tour de folie. Et du coup maintenant on donne tout toujours. On espère aller chercher un gros résultat. On a 3 secondes 9 on avait 3 secondes 9 d'avance par rapport à Kobonoki qui doit être juste devant nous là-bas. À Kobonoki qui prend la première place. Mais combien allons-nous avoir d'avance du coup par rapport à Kobonoki? On a 5 secondes d'avance. Et quelle va être notre place aujourd'hui? On va aller voir ça. On va mettre le broadcast mode et on va aller voir combien on va finir sur ce sprint. Et on va se retrouver à chaque fois que quelqu'un nous dépasse. Ah, du coup malheureusement Philippe Horn a réussi à nous dépasser. Il a pour l'instant 1,5 secondes d'avance sur nous. Mais pour l'instant il y a 17 biathlètes qui sont arrivés et on est toujours deuxième. Et du coup il n'y a que Philippe Horn qui nous a dépassé sur ce sprint. Et du coup malheureusement on va aller chercher la deuxième place. Avec un 10 sur 10 on se serait imposé sur ce sprint. Mais petite déception, mais on va quand même chercher une très belle deuxième place. Du coup c'est Lazowski qui va chercher la troisième, Kobonoki la quatrième. Et Mikhail Uzov va chercher la sixième place, lui qui est extrêmement bien placé au classement général. Et du coup on va aller voir les stats. On a été le 7ème plus rapide sur les skis à 5,6 secondes de Jake Brown qui a été le plus rapide. J'ai dit que j'aimais pas trop cette piste, je suis quand même dans les plus rapides. Au shooting time du coup j'ai encore été premier avec 1 seconde 6 d'avance sur le deuxième. Un tir couché où on a mis 5 dixièmes au deuxième. Et un tir debout qu'on a fait en 5 secondes 9 où on a mis 8 dixièmes à Jaco Ranta qui a été le deuxième plus rapide. Et du coup maintenant on va partir pour l'individuel, je crois bien, d'Östersund, ouais c'est bien ça, où il va faire du contre moins 16 et moins 20. C'est du coup maintenant notre 5ème podium de la saison, mais toujours pas de victoire malheureusement. Va falloir aller la chercher celle-là. Et pourquoi pas sur cet individuel d'Östersund, on va se retrouver du coup directement au départ avec plein d'envie et surtout une envie de gagner. Et du coup on part sur cet individuel avec le dossard rouge de la spécialité, mais également le dossard bleu. On part du coup extrêmement bien, on part actuellement en 10ème position. J'ai choisi des skis plutôt bons, j'ai décidé de partir au début pour que les températures bougent pas trop et du coup qu'on ait plus d'efficacité sur les skis. On va se retrouver du coup sur cet individuel directement sur le premier tir. Un individuel où on va essayer de faire le moins de fautes possible pour conserver notre maillot rouge de la spécialité. On arrive du coup sur le premier tir sur cet individuel d'Östersund. On a moyen d'aller chercher quelque chose en vue du classement général, vu qu'Philippe Horn sur ce premier tir a complètement craqué. Il a fait 4 fautes et du coup si on réalise une grosse course il y a moyen qu'on lui reprenne pas mal de points. Et du coup la première balle elle est dedans, la deuxième elle est dehors derrière, la troisième elle est dedans, la quatrième également et la cinquième est dehors également. Je parlais de Philippe Horn qui avait un peu craqué, mais nous on n'a pas réalisé un tir exceptionnel non plus. Et du coup on va ressortir avec nos 2 fautes actuellement en 7ème position à 35 secondes de Moukin. Et du coup maintenant l'objectif ça va être de faire le 15 sur 15 sur la suite de cet individuel si on veut espérer aller chercher au moins une place d'honneur. C'est du coup maintenant le premier tir debout qui va nous attendre sur cet individuel. On peut voir que Moukin qui était actuellement en tête fait une faute sur ce tir debout. Et nous l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 si on veut espérer un bon résultat aujourd'hui. Et directement la deuxième balle elle est dehors. Et voilà, 2 balles dehors encore une fois. On est pour l'instant à 4 fautes au tir. Je parlais de faire une bonne opération par rapport à Horn et on est pour l'instant autant de fautes que Horn. Va falloir se reprendre sur la deuxième partie de cet individuel et réaliser le 10 sur 10 parce que sinon ça risque d'être très compliqué d'aller chercher un résultat. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le 3ème tir. On arrive maintenant du coup pour le 2ème tir couché et le 3ème tir sur cet individuel. Après 2 premiers tirs complètement ratés, il va falloir être efficace sur ce 3ème tir. Oh, la première du coup elle est bonne, la deuxième également, la troisième également, la quatrième malheureusement elle est dehors et la cinquième elle est dehors. 2 fautes en plus sur ce tir. Horn avait rajouté une faute à son nombre de fautes, mais nous 2 fautes encore. Ça fait pour l'instant un 14 sur 20 hein, si on fait le 5 sur 5 sur le dernier tir, ce qui est clairement pas ouf. Et on ressort du coup pour l'instant en 6ème position à 1 minute 20 de Moukin, à qui on a repris 20 secondes, mais ça sert à rien de reprendre 20 secondes à un biathlète si on est aussi mauvais au tir. En tout cas on va essayer au moins de réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir, mais ça n'empêchera pas le résultat d'être assez mauvais aujourd'hui. Je parlais que c'était la course pour reprendre Horn au classement général, mais malheureusement il n'a pas fait de faute sur ce dernier tir. Il a du coup fait 5 fautes au tir et nous on en a déjà 6 avant ce tir. Va falloir maintenant réaliser le 5 sur 5. Oh, les 4 premières sont dedans et la dernière elle est dehors malheureusement. 7ème faute au tir.
13 sur 20 aujourd'hui sur cet individuel, c'est clairement mauvais. On risque de perdre notre maillot de la spécialité avec cet individuel. Il en reste encore un individuel dans cette vidéo, mais sur le prochain il va falloir être plutôt bon parce qu'aujourd'hui on a été catastrophique. Et on va aller voir du coup combien on est provisoirement à l'arrivée. Et du coup on va bientôt arriver dans la dernière ligne droite sur cet individuel. On va aller voir combien on va finir sur cet individuel Ottersund. En tout cas on va tout donner sur la dernière ligne droite. Oh là là, combien on va finir? On va finir déjà derrière Doherty, on va finir devant Wisner. Et on va finir du coup à 1 minute 27-3 de Thomas Bormolini. On aura tout donné aujourd'hui sur cet individuel. Je pense qu'on aura été assez bon sur les skis, en vitesse d'exécution, mais en précision on aura été nul. Et on va aller voir du coup combien on finit sur cet individuel. Et du coup cet individuel est bel et bien catastrophique vu qu'on finit 36e. Philippe Horn n'a pas fait la course du siècle non plus vu qu'il finit 23e. Et c'est une course clairement à jeter pour nous. En plus les résultats, les mauvais résultats ne s'enlèvent pas dans le classement général malheureusement. On prend pas les deux pires mauvais résultats et on les vire parce que sinon on aurait pu déjà nous virer lui. Mais là ce résultat est catastrophique. 36e, c'est le pire résultat je crois bien de la saison. Et du coup sur les skis j'ai été plutôt bon, 4ème à 3,8 secondes de Jake Brown. Au shooting time j'ai été le plus rapide en 26,5 secondes. J'ai fait énormément de fautes mais j'ai pas fait des tirs non plus stratosphériques. Ah vraiment aujourd'hui on n'a pas été bon sur cet individuel d'Östersund. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour le prochaine semaine qui sera du coup la semaine de Robichi où il y aura encore du coup un sprint individuel. Mais cette fois-ci il va falloir se rattraper sur l'individuel. On va aller voir déjà combien maintenant on est au classement de l'individuel. On est du coup maintenant 3ème, on s'est fait dépasser par Duchenko et Bormolini. Et au classement général là par contre on est toujours 3ème et notre retard par rapport à Philippe Horn augmente. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le sprint de Robichi où on va faire entre 0 et -5. Et on va se retrouver du coup au départ en espérant avoir choisi les bons skis. Et du coup on s'élance directement pour ce sprint de Robichi, une nouvelle course qui nous attend. Un sprint où on va essayer d'être performant. J'ai pris des skis qui sont pour l'instant j'ai l'impression assez performants. Il fait 0 degré, j'ai l'impression que c'est une assez bonne température pour ces skis. Et du coup on est parti en 6ème position sur ce sprint dans les premiers, afin comme d'habitude que les températures n'évoluent pas trop pendant qu'on court. Et on va du coup maintenant se retrouver directement pour le premier tir sur ce sprint. Un sprint où on va essayer d'être à 10 sur 10 après l'individuel raté qu'on vient de faire à Östersund. On arrive pour ce premier tir du sprint de Robichi avec 4 secondes d'avance par rapport à Kozar qui est pour l'instant en tête. Et du coup la température a diminué, il fait maintenant -2 degrés, c'est parfait pour nos skis. Du coup c'est nickel. Et la première du coup elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Un tir express sur ce premier tir couché. On va du coup aller voir avec combien d'avance on ressort par rapport à Doherty. Bon je pense pas qu'on avait 4 secondes d'avance quand même par rapport à Doherty. En tout cas on va ressortir du coup avec 4 secondes 3 d'avance sur lui. Et on va se retrouver maintenant directement pour le tir debout où on va essayer d'être aussi bon que sur les tirs couchés où on a été presque parfait. On arrive du coup maintenant sur le tir debout. La température avait un peu augmenté, on était à 0 degré comme au départ à un moment, alors que Doherty comme on peut le voir a fait 2 fautes sur ce deuxième tir. 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4 et 5 sur 5 sur ce dernier tir. On est du coup à 10 sur 10 sur ce sprint. Je crois que c'est un des premiers sprints de notre carrière où on réussit du coup le 10 sur 10. Et on va ressortir du coup en tête avec à peu près 19 secondes 5 d'avance par rapport au premier actuel, c'est-à-dire Felix Leitner. Et maintenant va falloir faire un gros dernier tour parce que ça va pas être avec Felix Leitner ou Kozar qu'on va se jouer la victoire, mais ça va être avec un Philippe Horn ou un Mikhail Usov. Et on va arriver du coup maintenant sur la dernière ligne droite sur ce sprint. On avait du coup 12,9 secondes d'avance sur Mikhail Usov comme on a pu le voir. Et là maintenant on va arriver sur la dernière ligne droite et on va finir du coup avec 21 secondes 4 d'avance par rapport à Felix Leitner, 20 secondes 9 par rapport à Doherty. Et du coup maintenant on va lancer le broadcast mode et on va se retrouver comme sur le dernier sprint à chaque fois que quelqu'un nous dépasse. Et du coup on ne s'est pas retrouvé parce qu'on a remporté cette course avec 9,5 secondes d'avance sur Tom Sheen et 14 secondes sur Mikhail Usov. C'est du coup notre première victoire en IBU Cup. On peut voir notamment que le leader du classement général Philippe Horn a fini 28ème. Dommage qu'il n'y ait pas de poursuite après ce sprint parce que sinon ça aurait été parfait pour nous. Et du coup au niveau des stats on a été le 3ème plus rapide sur les skis à seulement 3 secondes 5 de Jake Brown. Et au shooting time on a été le plus rapide et on a mis 1 seconde 8 au deuxième du coup Keja Koranta. Le premier tir du coup on l'a fait en 5 secondes 7 et le tir debout on l'a fait en 6 secondes 2. Du coup on a été extrêmement rapide au niveau du tir et on a fait du coup une course presque parfaite sur ce sprint. Et du coup on va mettre que tous les athlètes qui participent dans leur ligue, comme ça va compter pour le classement général, les championnats d'Europe, plutôt les IBU Championnats
champs parce que les championnats d'Europe c'est le niveau en dessous. Et du coup au total score on a moyen qu'au sprint on revienne sur Philippe Horn. On est toujours troisième assez loin au niveau du classement du sprint. Mais maintenant du coup on va se retrouver pour l'individuel de Robichi où on va essayer d'aussi bien performer que sur le sprint où on est allé chercher la victoire pour ainsi reprendre le maillot rouge de leader de la spécialité qu'on a perdu du coup sur le dernier individuel. Et en plus il fait entre plus 10 et plus 6. On va du coup essayer de choisir les bons skis et on va se retrouver du coup directement au départ. Et du coup on est parti dans les premiers sur cet individuel. On est parti du coup avec le Dossard 4 à 30 secondes du coup de Bogdan Simbal qui a été le premier à partir. J'ai pris des skis qui vont jusqu'à 10 degrés. 10 degrés c'est la température optimale pour que les skis fonctionnent à 5%. Pour l'instant il fait 6 degrés. Du coup les skis fonctionnent un peu mais pas énormément, pas le max qu'il pourrait. On va du coup sur cet individuel essayer de réaliser une grosse course et poursuivre du coup des bons résultats à Robichi vu qu'on est allé chercher la victoire sur la première course. On arrive du coup sur le pas de tir. Je pense qu'on va avoir un peu de marge par rapport à Tsimbal qui est du coup le premier à être arrivé au premier temps intermédiaire. Et l'objectif réaliser le 5 sur 5. En tout cas les deux premières sont bonnes. La quatrième malheureusement elle est dehors et la cinquième elle est dedans. Une faute sur ce premier tir. J'espère que ça va pas nous coûter sur cet individuel. En tout cas que ça va pas trop nous coûter. On va ressortir j'ai l'impression avec pas trop de retard par rapport à Dobronski. Non on ressort seulement avec 13,8 secondes de retard. C'est à dire qu'on lui a déjà repris 6 secondes 2 en vitesse de ski et en vitesse de tir également. Et on va se retrouver du coup maintenant pour le deuxième tir, un deuxième tir où il va falloir cette fois-ci réaliser le 5 sur 5 si on veut aller chercher un bon résultat sur cet individuel. On arrive du coup maintenant pour le deuxième tir sur cet individuel. Ça sera du coup cette fois-ci un tir debout et va falloir cette fois-ci pas faire une faute mais réaliser le 5 sur 5. En tout cas la première elle est dedans, du coup la deuxième elle est dehors. Là elle est bonne et elle est bonne. Une faute en plus encore une fois sur ce tir debout. Un tir qui aura été plutôt rapide mais malheureusement je crois que c'est la première ou la deuxième qui aura été dehors. En plus ça n'a pas grand chose et du coup on ressort actuellement en deuxième position encore à 10 secondes 6 de Dombrowski. Et on va se retrouver du coup maintenant pour le troisième tir. Encore une fois un tir couché où on va essayer cette fois-ci d'en faire un plein. On arrive du coup maintenant pour le troisième tir et le deuxième tir couché. Malheureusement les skis sont de moins en moins efficaces puisque la température ne fait que baisser. Il fait maintenant plus que 4 degrés, nous c'est pour des skis à 10 degrés. En tout cas la première du coup elle était dehors. Et du coup on réalise un 4 sur 5, un tir plutôt rapide encore une fois. Mais malheureusement la première balle a été dehors et on réalise à chaque fois une faute sur tous nos tirs. Et on va ressortir du coup avec cette faute en plus encore une fois derrière Dombrowski. Et cette fois-ci avec 6 secondes 8 de retard par rapport à lui. Ça c'est la vitesse au niveau du tir qui nous fait reprendre du temps à chaque fois sur lui. Et on va se retrouver maintenant du coup pour le dernier tir de cet individuel. Où cette fois-ci il va falloir réaliser un 5 sur 5 parce que pour l'instant on n'en a toujours pas réalisé dans cet individuel. On arrive pour ce dernier tir avec un battement cardiaque assez haut. On va essayer de réaliser le 5 sur 5. On était plus loin de Dombrowski après le dernier tir. Et maintenant l'objectif du coup ça va être de réaliser le 5 sur 5. Oh, mais là ça fout le freeze et du coup il y a déjà une faute. Oh la dernière a été dure à mettre mais ça fait du coup un 4 sur 5 encore une fois et un 16 sur 20 du coup au tir. Une faute par tir à chaque fois malheureusement. Et du coup on va ressortir en première position provisoire j'ai l'impression. Mais quand même assez loin de Dombrowski. On ressort à 1 seconde 8 de Dombrowski. Mais trop de fautes au tir qui vont sûrement nous faire finir long aujourd'hui. Même si on a été plus efficace que sur l'individuel d'Östersund où là on avait été catastrophique. Et du coup maintenant on va bientôt arriver dans la dernière ligne droite sur ce sprint. Non sur cet individuel pardon je me rappelle plus où on est déjà. Oh c'est aberrant. Et du coup Dombrowski va passer en tête et on finit à 1 seconde 3 de lui. Déjà on ne remportera pas cette course mais je pense qu'on va même pas réussir le top 20. On va voir. Et on va se retrouver une fois que tout le monde est arrivé. Du coup sur cette dernière course de la vidéo on arrive quand même à aller chercher le top 20 mais on ne fait malheureusement que 14e. Et c'est du coup Dovznan qui s'impose sur cet individuel avec une faute. Devant Duchenko qui a fait 2 fautes. Tichenko qui en a fait une. Lui finit 3e. Et le leader du classement général notre adversaire Philippe Horn finit 6e. Je sais pas du tout et Mikhail Usov il est juste derrière nous. Mikhail Usov il a fait une 3-4 fautes comme nous. Et du coup au niveau des stats sur les skis on a été 6e à 10 secondes 5 de Jay Brown qui a été le plus rapide. Et au shooting time on n'a pas été exceptionnel vu qu'on a été premier mais avec seulement 7 dixièmes d'avance sur Yakoranta. Le premier tir on a été assez correct. Le deuxième tir on a été très bon par contre. Le troisième tir assez correct. Et le quatrième tir là par contre ça a été un peu raté 7 secondes 1 pour un tir debout. C'est clairement pas ouf. Et du coup on aura fini malheureusement pas la vidéo en beauté mais on sera au moins allé chercher une victoire dans cette vidéo avec le sprint de Robichi. Après on sera également allé chercher 2 podiums avec la 3e place sur la poursuite mais également la 2e place sur le sprint d'Östersund. Et du coup dans la prochaine vidéo on ira faire les IBU Champ et après peut-être qu'on ira finir la saison, je sais pas du tout. En tout cas on ira faire au moins les IBU Champ. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Au total score du coup on est actuellement 3e avec quand même toujours pas mal de retard par rapport à Philippe
board. Au sprint du coup on est 3ème, à la poursuite on est 4ème, à la mass start on est 3ème et à l'individuel on a reculé malheureusement à la 6ème place alors qu'on était à la première place au moment d'arriver sur la vidéo. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve du coup maintenant soit dimanche soit jeudi pour une nouvelle vidéo sur NGL Biathlon. Et si vous êtes curieux, vous pouvez me voir avant en Pro Cyclist sur PCM 2022. Et ça c'est soit le mercredi, soit le samedi. Ciao ciao ciao.